Bien, mesdames, messieurs, merci d'abord de votre présence nombreuse, puisqu'on sait qu'il y a eu 600 inscrits pour cet après-midi exceptionnel consacré aux 8 ans de l'Atelier international du Grand Paris et aux grands projets qui vont développer le grand récit de la métropole. Bienvenue donc à la Maison de l'Architecture, qui, comme vous le savez, est un lieu qui est dédié à la mise en scène et la mise en débat du projet architectural, urbain, paysager. Cette initiative de cet après-midi s'inscrit dans le cadre du Mois de l'Architecture, piloté par la Direction régionale des affaires culturelles, avec la complicité de la Maison de l'Architecture, du CROAIF et des CAUE. Ce Mois de l'Architecture de juin donc 2016, qui est la 2e édition, regroupe 150 initiatives pour faire en sorte que l'architecture contemporaine soit de plus en plus nouée avec le désir des gens et pour le porter, ce désir, à hauteur d'une grande exigence populaire de qualité urbaine, architecturale, paysagère, de toutes les réalisations dans la ville, soit la ville extra, les grands projets, ou la ville la plus ordinaire, et en particulier dans les quartiers populaires. Merci de votre présence et de votre attention soutenue pour cet après-midi. Je passe la parole aux premiers intervenants, Pierre Mansat, président de l'AIGP, et en premier, Jean-Michel Daquin, président du CROAIF. Bon après-midi, très bon après-midi à vous tous. Merci. Bonjour. 8 ans, c'est beaucoup, en même temps c'est court par rapport au temps de la ville. Je dois dire que je voudrais vraiment saluer l'Atelier international du Grand Paris, cet espace complètement inédit, totalement inédit, de pensée sur la ville, de réflexion sur les formes d'habiter, sur les bassins d'emploi, sur comment re-questionner la ville, les rapports entre l'économique, les habitants. Je crois que quand on va sur le site de l'Atelier international du Grand Paris, on ne peut qu'être impressionné par la production et en même temps une production très pragmatique, à la fois une pensée et en même temps des outils pour fabriquer cette métropole. Comme ça a été dit, la métropole du Grand Paris ne peut être que... c'est à la fois le métro, le nouveau métro, c'est à la fois des projets structurants, mais ça ne peut pas être que ça. C'est aussi, comme ça a été dit, la ville ordinaire, la ville extraordinaire, comme le dit Patrick Bloch. Et on sait que là, on a beaucoup de travail, que malheureusement, la banalité est encore de mise sur une grande partie du territoire. Et je voudrais d'ailleurs, à ce titre, souligner un événement important pour nous, pour les architectes, mais plus pour l'intérêt public du cadre de vie. C'est mercredi, la commission paritaire du Sénat et de l'Assemblée nationale ont retenu un article, ce n'était pas évident, mais ont retenu un article très important qui donc intégré dans la loi CAP, la loi Création, Architecture et Patrimoine. Donc cet article dit que les architectes, qu'on doit avoir le recours obligatoire aux architectes dans les permis d'aménager. Les permis d'aménager, ça peut être par exemple les permis de lotissement. Et jusqu'à aujourd'hui, vous savez que dans les lotissements, quasiment l'architecte est totalement absent et on a des territoires qui sont complètement défigurés. Il y a un autre article qui a été retenu, qui est important, même s'il peut paraître minime, c'est le fait qu'en dessous de 150 mètres carrés, qui est le seuil obligatoire pour faire appel à un architecte, donc en dessous de ces 150 mètres carrés, les personnes qui feront appel à un architecte auront leur délai de permis de construire qui seront réduits. Donc c'est un avantage, une incitation à faire appel à un architecte. Donc quand on parle de ville ordinaire, la ville ordinaire, elle est aussi faite, la ville est faite de grande échelle, mais elle est aussi faite de petite échelle. Et donc c'est très important que d'avoir ce soutien de l'État, en tout cas ce message qui est lancé un petit peu, qui est de remettre un peu l'architecture au premier plan. Donc on est très, très satisfait. Voilà. Maintenant, l'Atelier international du Grand Paris, nous, notre préoccupation
c'est qu'effectivement, comment tout ce travail-là, maintenant, va irradier, qui va irriguer l'ensemble du tissu métropolitain, comment les citoyens vont se l'approprier, comment les architectes aussi vont s'approprier. Il y a 10 000 architectes en Île-de-France. Les architectes, ces 10 000 architectes, peuvent être des passeurs de cette nouvelle identité métropolitaine et de la diffusion d'une nouvelle culture métropolitaine. Pour nous, ça pose un problème, c'est un problème de formation, de montée en compétences, c'est-à-dire qu'on pense qu'effectivement, la métropole aujourd'hui, avec toutes les exigences écologiques, de transition écologique, les exigences de trouver des nouvelles filières de construction, des nouveaux modes de construction, répondre aux modes de vie d'aujourd'hui, à l'évolutivité de l'habitat, ça nécessite de monter en compétences. Donc nous, on va faire ce travail, et on a commencé à le faire, y compris avec la IGP, en organisant ici des matinales, des séminaires. Je pense qu'il faut passer à une nouvelle étape, parce que cette question de la montée en compétences et faire en sorte que les 10 000 architectes et les autres acteurs soient des artisans de cette métropole qu'on appelle de nos voeux, je pense que c'est une question fondamentale. Donc pour nous, l'AIGP, c'est un partenaire, et en tout cas, on est à vos côtés, on est à côté de l'Atelier international du Grand Paris. On pense que vraiment le fait qu'on ait ici, dans cette métropole, un espace ouvert, libre, qui peut questionner à tout moment sans être corseté. On pense que c'est extrêmement important parce que faire la ville, c'est déjà très complexe. Hein, il y a une complexité à bâtir cette ville, qu'on a absolument besoin d'avoir cet espace-là qui est unique. Voilà. Bien, bonjour. Je serai très bref pour qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Je voulais juste vous dire 2 ou 3 mots. On a choisi 8 ans après, mais on aurait très bien pu dire un siècle après Sellier et Morizet. On aurait pu dire 25 ans après banlieue 89 et l'appel pour une métropole 75-021, l'appel pour une métropole monde de plusieurs jeunes architectes qui sont parmi nous encore aujourd'hui. Donc on a choisi 8 ans après parce qu'il nous a semblé qu'en 8 ans, il s'était passé des événements tout à fait importants et que le Grand Paris n'est plus du tout dans l'état où il était il y a 8 ans. Et je vous renvoie aux tribunes que les architectes de l'Atelier international et de l'ancien conseil scientifique avons publiées dans Libération, où on essaie de dire un petit peu ce qui a changé depuis ces 8 ans. Depuis ces 8 ans, les travaux du Grand Paris Express ont commencé une ligne de métro en rocade autour de Paris qui va reconfigurer la métropole de façon très importante dans un sens polycentrique. C'est quelque chose de fondamental. La façon de faire la ville est en train de se renouveler aussi à travers les appels à projets qui peuvent être pour une part discutés, mais en tout cas qui sont là massivement. C'est réinventer Paris, ça va être inventons la métropole. L'État qui était si absent dans les 40 dernières années, a retrouvé un rôle qui là aussi peut être discuté, mais un rôle important à travers la Société du Grand Paris Aménagement, les contrats d'intérêt national, les contrats de développement territorial, et les façons de réfléchir la construction de la ville que les architectes urbanistes de l'Atelier international du Grand Paris ont porté depuis 8 ans, eh bien aujourd'hui sont pour une part à l'œuvre parce que ces mêmes architectes travaillent sur le territoire, travaillent dans le Grand Paris, tous, que ce soit les 10 premiers ou les 14 actuels, ou même les 15 actuels. Ils travaillent, ils mettent en œuvre leur façon de penser. C'est ce que nous allons voir sans doute à travers les tables rondes. Donc c'est quelque chose de... Et puis, acte essentiel, 15 ans après la mise en débat du fait métropolitain comme un élément politique majeur, eh bien, là aussi, on peut la critiquer, mais une institution métropolitaine a été mise en place qui va permettre d'avancer dans ce qui sont des enjeux extrêmement complexes de la gouvernance métropolitaine. Donc, 8 ans après, le Grand Paris est en construction. Il est là de façon extrêmement puissante. Peut-être que les citoyens doivent y trouver une place plus importante que celle qui leur a été faite jusqu'à maintenant. C'est le sens aussi des initiatives de l'Atelier du Grand Paris, qui a bien l'intention de se renouveler autour de cette façon d'agir, c'est-à-dire de mettre encore plus en débat les propositions et les réflexions et les préconisations. Donc c'est dans cet esprit-là que nous tenons cette réunion. Et puis, encore 2 mots. 2 mots pour vous dire que l'Atelier du Grand Paris avait une forme singulière.
depuis sa création en 2010. Il vient de décider de se renouveler profondément. Je n'ai pas le temps de vous exposer ce renouvellement, mais nous allons mettre en place un conseil scientifique d'architectes et d'urbanistes qui sera un vrai conseil scientifique et dont nous espérons qu'il sera, comme toujours, ce lieu iconoclaste d'interrogation, d'interpellation, de production d'idées nouvelles sur la construction de la ville. Et mon dernier mot sera bien sûr des mots de remerciement à la Maison de l'Architecture qui nous accueille aujourd'hui dans le cadre du mois de l'architecture, à l'Ordre des architectes, Jean-Michel Daquin, et puis je voulais saluer notre partenariat avec Libération qui nous a permis de dépasser largement un peu le cadre de notre public habituel. Remercier donc ce partenariat. Vous avez vu les tribunes en une du site de libération.fr. Je vous invite à aller les consulter si vous ne les avez pas encore vues. Elles sont par ailleurs en totalité, parce qu'elles ne seront peut-être pas toutes sur le site de Libé, elles sont sur le site de la IGP. Donc, ce qui permet de nourrir le débat de façon importante. Et puis remercier Sybille Vincendon qui a accepté gentiment d'animer nos tables rondes de cet après-midi. Merci.